bien comprendre la structure interne de la Terre, on peut s'intéresser à comment il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. À la formation de notre système solaire et de ses planètes, des nuages de gaz et de poussière s'agglomèrent pour former des amas sphériques de matière. Les amas entrent en collision les uns avec les autres et dégagent de l'énergie. Une immense boule de roches et de métaux en fusion se forme. C'est ce qu'on appelle une protoplanète. Pendant environ 100 millions d'années, la surface de cette boule se refroidit pour former une mince croûte rocheuse. Notre protoplanète devient alors une planète à part entière. Sa structure interne devient celle que nous connaissons aujourd'hui. Si on coupait la Terre en deux, on verrait les structures suivantes. La croûte terrestre, le manteau supérieur et inférieur, et le noyau externe et interne. La croûte terrestre est la couche la plus mince des structures internes de la Terre. Elle ne fait que quelques kilomètres d'épaisseur. On distingue la croûte continentale, qui supporte les continents, et la croûte océanique, qui supporte les océans. Elles sont toutes les deux composées de roches solides, mais la croûte océanique est beaucoup plus mince. De plus, la croûte terrestre est fragmentée en plusieurs morceaux qui s'emboîtent comme les pièces d'un casse-tête. Ce sont les plaques tectoniques. Ces plaques se frottent, se déplacent et glissent les unes sous les autres. Ces mouvements entraînent des séismes ainsi que la formation de chaînes de montagnes, de volcans et de dorsales océaniques. Le manteau de la Terre se divise en deux couches, le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ces deux couches sont composées de roches, bien qu'elles n'aient pas la même texture. Le manteau supérieur est composé de roches solides mais malléables. Sa température est d'environ 1000 degrés Celsius. Le manteau inférieur est composé de roches en fusion nommées magma. Sa température atteint 3700 degrés Celsius. Les variations de température dans le manteau entraînent le mouvement des roches ainsi que des plaques tectoniques qui se trouvent à la surface du manteau. Le noyau est la partie la plus au centre de la Terre. Il se divise en deux couches, le noyau externe et le noyau interne, tous deux composés de métaux, principalement de fer et de nickel. La température au sein du noyau externe est d'environ 3800 degrés Celsius. Les métaux constituant cette couche se trouvent à l'état liquide. Les mouvements de ces métaux génèrent des courants électriques ainsi que le champ magnétique terrestre. Le noyau interne de la Terre est notamment composé d'un alliage de fer et de nickel à l'état solide. La température au sein du noyau interne est de plus de 6000 degrés Celsius. Avec une température aussi élevée, comment se fait-il que l'alliage de métaux soit à l'état solide? Cela s'explique par la pression immense que subit le noyau interne. Celle-ci maintient l'état solide de l'alliage de fer et de nickel, malgré la température qui dépasse largement le point de fusion à pression normale. Comment est-il possible d'en connaître autant sur la structure interne de la Terre alors qu'il est impossible de creuser aussi profondément dans le sol? Eh bien, c'est principalement l'étude des ondes sismiques et des météorites qui permettent aux scientifiques de déduire la composition, l'état, la température et l'épaisseur des différentes couches de la Terre. Quand on y pense, l'homme s'est rendu sur la Lune à 384 400 km. Le rayon de la Terre fait seulement 6371 km et le trou le plus profond creusé par l'homme atteint 12 km. Creuser jusqu'au centre de la Terre implique des défis technologiques qui n'ont pas encore été relevés.